Salut, c'est Cédric, le trader surfeur de l'île Maurice, et dans cette vidéo, je voudrais revenir sur quelque chose qui est très important pour moi. C'est le temps qu'on accorde à une activité et le retour sur investissement que cette activité nous donne. Alors, je vais encore une fois un petit peu taper sur le day trading, même si c'est une activité qui en soi est très noble, hein, c'est un métier en soi et il y a des très bons day traders qui sont des grands passionnés et qui arrivent très bien dans cette activité. Mais je voudrais aussi souligner que ce genre d'activité, elle n'est pas adaptée à la majorité des êtres humains, puisque se retrouver face à des écrans toute la journée, avec des graphiques qui clignotent et qui nous disent « prends position, sors de position » et qui nous coupent de nos relations sociales avec notre famille, notre entourage, et qui nous empêche aussi de vivre un petit peu une vie que l'on rêverait de vivre, à savoir avoir beaucoup de temps libre pour faire des choses physique, hein, parce qu'on est des êtres humains quand même, on est dans la chair, hein, on est sur Terre, on est terrien, on a besoin d'avoir un contact physique avec les gens et avec la nature, et on a besoin de s'exprimer sur cette Terre. Eh bien, il faut savoir que le day trading, ça nous coupe de cette réalité qui nous rend heureux. Le swing trading, bien sûr, je vais en faire l'apologie, hein, parce que ça me correspond parfaitement, mais je sais aussi que ça correspond à la majorité des êtres humains qui s'intéressent en bourse. Pourquoi? Parce que c'est une routine qui dure 30 minutes par jour. Cette routine, elle ne va pas développer des émotions en nous. Si vous vous retrouvez face à quelque chose, je ne sais pas moi, un match de foot par exemple ou un match de tennis, vous passez 5 heures devant le match. Vous allez, même si vous n'aimez pas ça, vous allez quand même avoir une implication émotionnelle. Vous allez prendre parti pour un joueur plutôt qu'un autre. Vous allez commencer à éprouver des émotions quand votre joueur gagne ou quand votre joueur favori perd. En fait, c'est le temps passé à se concentrer sur le match qui va générer des émotions en vous. Alors que si vous arrivez comme ça, vous passez, vous voyez simplement qu'il y a un match, on vous dit faites. Voilà, Cédric fait un pari sur l'un des deux joueurs, tu as 5 minutes, donc tu passes, tu regardes vite fait comment les deux joueurs jouent, hop, tu paries sur l'un et après tu traces ta route, tu vas autre part. Est-ce que des émotions ont été développées? Non. Pourquoi? Parce qu'on ne s'est pas engagé émotionnellement dans le match. Eh bien, le day trading, c'est un peu pareil. On passe sa journée face à des écrans qui clignotent, on s'engage émotionnellement dans des trades, sur des tendances, alors qu'en swing trading, on est comme le passant qui doit faire un pari. Donc, le passant, il a 30 minutes pour faire la globalité de sa routine. Et voilà, il n'a pas le temps de développer d'émotions qui elles-mêmes auront un impact émotionnel sur lui-même et donc sur ses décisions. Donc le swing trading, le gros avantage, c'est qu'on peut avoir des actes qui sont à 100% basés sur des statistiques, hein, sur des actes basés sur des anomalies statistiques. Donc si vous voulez vous intéresser à la bourse, vraiment par pitié, ne vous engagez pas avec de l'argent réel sur du day trading avant d'avoir compris que c'était fait pour vous. Et vous verrez qu'il y a très peu de gens, de personnes qui sont prêtes à vraiment en faire leur activité et qui voient le day trading comme une réelle passion qui peuvent faire perdurer à long terme dans leur rythme de vie. Parce que voilà, un rythme de vie, c'est quand même basé sur un réveil plus ou moins à 9 h, un coucher plus ou moins à 22, 23 h. Si l'on commence à se lever à 6 h du matin, que l'on met un réveil à 1 h du matin pour faire l'ouverture du Forex et que ensuite on refait, enfin bref, on n'en sort plus, on n'a plus de relations sociales et ça, il y a très peu d'êtres humains qui sont capables de concilier une vie normale avec ce genre d'activité professionnelle. Donc j'espère que cette vidéo vous aura aidé, en tout cas à vous orienter sur le bon choix de style de spéculation que vous devez faire que vous devez faire dans vos vies. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager avec un de vos amis et je vous dis à très bientôt. Lorsque j'étais étudiant, mon objectif était de devenir un riche trader à Londres ou à New York. Il me fallait absolument décrocher un stage dans une prestigieuse salle des marchés pour y arriver. Le problème, c'était que je ne sortais ni de Polytechnique ni de Harvard. Mais j'avais un avantage considérable sur tous les autres étudiants. Je tradais déjà avec succès depuis plusieurs trimestres. À l'époque, j'ai donc créé un blog sur lequel je publiais en direct toutes mes opérations de bourse afin de montrer que j'étais déjà compétent. C'est grâce à cette initiative que je suis passé devant les meilleurs diplômés pour obtenir mon premier stage en salle des marchés.
Mais grâce à ce blog, j'ai aussi été contacté par la seule maison d'édition consacrée aux traders français. Elle m'a demandé d'écrire le livre que je vous offre aujourd'hui. J'ai testé les meilleures stratégies pour gagner sur les actions. Pour pouvoir télécharger ce livre au format PDF, vous avez simplement à aller dans le descriptif de cette vidéo et cliquer sur le lien. On se retrouve juste derrière, je vous envoie le livre directement sur votre adresse email. Bonne lecture.